Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit haul AliExpress. Comme je suis immobilisée parce que je me suis cassé la cheville, j'ai fait des petits achats sur Internet, que sur AliExpress, et je voulais partager ça avec vous. Parce qu'il y a peut-être des petites choses qui vous seront utiles plus tard et surtout pour moi dans les futurs tutoriels qui vont arriver. Alors, pour commencer, j'ai commandé ce petit batteur électrique. Donc, qui fonctionne comme ça avec un fil, ensuite à mettre dans une prise USB, parce que maintenant tous les raccords sont comme ça en prise USB. Et c'est un petit batteur qui est comme ça, très simple. Alors moi, je ne l'ai pas du tout pris pour la cuisine. Je l'ai pris en fait parce que j'aime pas mélanger les ustensiles de cuisine avec les loisirs créatifs, parce que des fois il y a des produits chimiques et tout ça. Donc c'est juste un tout petit batteur qui a vraiment pas coûté cher, et c'est pour ensuite utiliser pour pour faire des bougies et pour mélanger les bougies pour faire de la chantilly. Donc ça, évidemment, je vous le montrerai plus tard dans une future vidéo, et vous allez voir que par la suite je vais vous montrer d'autres choses que j'ai achetées également dans le but de faire des bougies, mais des bougies plus, des bougies améliorées. Vous savez que j'adore ça, et je vais vous en faire plein, on va en faire ensemble, et je voulais ce genre d'outil. Alors c'est pas indispensable, on peut monter la chantilly à la main, mais c'est quand même plus pratique avec un petit outil, et celui-là fait dans les 5 € ou quelque chose comme ça. Sachant que les prix n'arrêtent pas de changer, je préfère vous mettre les liens et vous choisirez, vous prendrez celui qui vous convient. Dans la catégorie bougie, j'ai choisi également ces petits moules. Alors ça peut être pas uniquement utile pour de la bougie, bien entendu, mais également pour de la résine, pour de la pâte polymère, etc. Donc ce sont des petits moules, donc avec tout ça c'est des petits cookies. Ici ça va être des petits gâteaux, là aussi, ça aussi. Et après vous avez des barres de chocolat, ou des morceaux de chocolat plutôt plus ou moins entamés. Voilà, donc je ferai l'essai. Donc moi j'ai prévu de faire ça pour des bougies, mais il est possible que je m'en serve également avec de la résine. Si c'est bien nettoyé, je pense que ça ne devrait pas trop poser de problème. Donc vous en avez 5, c'est une petite taille, mais pour les bougies ça va être super, vous verrez plus tard. J'ai plein de choses que j'ai en cours, mais ça prend beaucoup de temps pour faire les vidéos, le temps que ça sèche, parce que j'ai fait aussi mes propres moules. Toujours dans l'idée des moules un peu style gâteau. Désolée, c'est l'été, j'ai des poils de chat un petit peu partout. Ça, c'est aussi un autre moule gâteau. Donc là, vous avez le petit gâteau qu'on a l'habitude, d'autres formes, des petits cœurs, des petits chocolats, en fait, là-dedans, vous allez avoir. Il y a plein de petites formes différentes. Ça, c'est le petit bonhomme qui est plutôt utilisé, vous savez, aux alentours de Noël. Là, c'est un petit Hello Kitty. Voilà, tout ça, c'est des petits chocolats avec des gâteaux. Donc ça va m'être utile également en guise de décoration. Et ça peut être sympa aussi avec de la résine. Ce sera peut-être l'objet forcément d'un autre tutoriel. Pour des boucles d'oreilles, si vous aimez des boucles d'oreilles rigolotes, ou pour des enfants. Moi, je me vois totalement mettre, même en tant qu'adulte, je suis assez folle pour ça, de mettre des boucles d'oreilles en forme de petits gâteaux lus, ou en forme de morceaux de chocolat également. Je trouve ça assez rigolo. Moi, rien ne me fait peur. Ça, c'est autre chose que j'ai acheté. Je me suis dit que ça pouvait être utile pour des gâteaux, mais aussi également pour faire des dessins. Pas que pour faire des gâteaux, mais pour faire des dessins, de la texture, pour faire des dessins avec de l'encre ou de la mousse. Vous savez, la mousse avec des encres ou des choses comme ça. Donc, il y a plusieurs formes. Des formes arrondies, etc. Donc voilà, comme je me mets un petit peu à la pâtisserie, je me suis dit que si c'était pas pour l'un, j'allais m'en servir pour l'autre. Ce serait pas gênant. Aussi pour gratter, vous savez, avec la Cricut, j'ai pensé que ça pourrait être sympa parce qu'il y a des endroits qui sont assez fins. Et je trouve que tout est assez cher. Dès que ça s'appelle Cricut pour la Cricut Maker ou autre, des fois vous prenez des choses qui sont moins chères et qui font tout à fait l'affaire. Donc j'avais également l'idée de certains pour la pâtisserie et d'autres parce que ça se ressemble pas mal, peut-être pour la Cricut. Et vous savez, nettoyer les tapis de coupe. Alors ça peut être pour la Cricut ou alors pour d'autres machines, la Silhouette, Cameo, etc. Alors, donc ça, c'est un petit sachet qui vient par 3. Je le remettrai dedans pour les protéger un petit peu de la poussière. Alors là, j'ai un autre moule. Alors là, c'est plutôt sur le thème du citron ou des produits exotiques, enfin des fruits exotiques.
Je vais peut-être... donc je vais le laisser dedans juste pour pas qu'il s'abîme, enfin qu'il prenne de la poussière. Là vous avez un citron et vous avez également, est-ce que vous allez le voir ici, voilà la forme du citron. Ici également, là c'est plus une tranche. Là ça ressemble plus à des petits produits exotiques avec des feuilles, etc. Donc ça c'était aussi un petit peu pour les bougies. Mais je vous dis, ça pourrait être très sympa en guise de boucle d'oreille. Évidemment un petit peu plus pour l'été, mais pourquoi pas. Et en pâte Fimo ou en pâte polymère d'une manière générale. Ensuite, dans les moules, mais là on passe à des moules vraiment pour moi qui sont plus destinés pour de la résine. Je n'avais pas du tout cette forme et je trouve que la taille est pas mal. Donc vous avez ici de quoi faire des boucles d'oreilles avec les petits picots déjà pour les trous. Donc pas besoin de percer. Je vais vous donner une idée des tailles. Je vous mettrai bien entendu les liens en barre d'infos dessous. Alors pour les petits ronds, ils font 1 cm, alors à l'intérieur 1 cm 2. 1 cm 2 à l'intérieur. Les petits ovales comme ça, 2,5. Les intermédiaires, 3,8. Et les plus longues font 5 cm. Donc il y a vraiment de quoi faire. J'ai trouvé que la taille et surtout la forme était sympathique plutôt que du carré, etc. J'aime tout ce qui est bout un petit peu arrondi. Donc vous pouvez les utiliser seuls ou faire des compositions, faire des petites et des longues, etc. Donc ça peut aller avec toutes les boucles d'oreilles et les faire en 2 fois si vous voulez. Donc ça, voilà, l'avantage du fait que ce soit transparent, c'est que vous allez pouvoir utiliser de la résine UV avec cela. La résine UV avec ça ne fonctionnera pas, ça ne va pas catalyser. Il faut que ça puisse être transparent pour que la lampe UV puisse traverser le moule. Donc transparent comme ça, oui, ça j'ai essayé. Surtout si c'est un petit peu épais, ça ne va jamais catalyser. Ensuite, j'ai pris un autre moule. Ça, c'est un moule joyeux anniversaire, mais évidemment en anglais. Donc c'est pareil, je me suis dit que ça ce serait bien pour de la bougie, pour décorer une bougie, etc. Ça peut être également bien pour de la résine, pour une décoration, ou alors également pour de la pâte polymère, bien entendu. Donc là au niveau de la taille, je vais quand même vous le donner, celui-là, donc c'est une seule pièce. Il fait environ 6,5, un peu plus de 6,5, 6,8 dans la partie la plus large en longueur, et ici environ 3 cm, à peu près 3 cm. Ensuite, j'ai pris ce tampon. Alors, vous n'allez peut-être pas voir grand chose comme ça. Donc, c'est un tampon pensée positive. J'ai pas beaucoup de tampons comme ça avec des écritures en français. Donc ça, c'est opération du bonheur, soustraire les soucis, la gastronomie et l'art d'utiliser la nourriture pour créer du bonheur. Je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y en a pas mal, mais j'aime bien ce genre de tampon aussi que je n'utilise je n'utilisais jamais parce que je n'avais pas de quoi faire. Et quand on ne sait pas des fois trop quoi mettre sur une carte plutôt que toujours joyeux anniversaire, c'est bien de pouvoir mettre ce type de tampon qui est de taille honorable. Ça permet d'agrémenter une carte. Donc en gros, la partie intérieure fait 4,6 sur 2 cm. Voilà. Donc ça me semble tout à fait correct. Je vous mettrai pareil les liens, comme ça vous verrez plus en détail tout ce qui est marqué. J'ai également pris ces tampons-là. Parce que j'en avais envie, vu que je fabrique beaucoup de choses à la main, de les mettre sur des petits paquets cadeaux quand j'offre des cadeaux à mes amis. Donc voilà, fait avec amour pour toi, fait main avec amour pour toi, modèle déposé, petit plaisir fait main juste pour toi avec amour, fait main modèle unique réalisé avec amour, fait avec amour pour, et vous avez la place de mettre le nom de la personne, confectionné sur mesure dans mon petit atelier, juste pour toi, garantie fait main, remis en bain propre le. Alors, je vous montrerai, mais s'il y a des phrases là-dedans que vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de les tamponner. Vous pouvez très bien tamponner avec un petit mouchoir, enlever ce qui ne vous plaît pas. Si par exemple, réaliser avec amour, vous pensez que c'est un petit peu trop pour la personne à qui vous l'offrez, vous pouvez très bien enlever l'encre, mais ça je vous montrerai plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Keep calm and make it... Restez calme, fait avec amour, modèle unique, fait main,
Made with Love, donc fait avec amour, avec des petits oiseaux. Une création originale, fait main, spécialement pour toi, avec tout mon cœur. Plaisir d'offrir, fait maison. Préparé avec tendresse et emballé avec soin. Fait maison, réalisé avec soin. Il y a de quoi écrire quelque chose ici. Création originale. Vous pouvez mettre votre petit logo ou votre nom. Et pour le dernier, fait main, bon pour un cadeau. Bon pour un cadeau fait main, remis avec, réalisé avec beaucoup d'amour, juste pour toi. Et plaisir d'offrir. Donc voilà, moi j'avais envie de petits tampons comme ça. Et comme je vous dis, on n'est pas obligé de tout utiliser, toutes les écritures, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Je vous le montrerai une autre fois, comment on peut faire. Là, toujours dans la catégorie des moules. Alors là, c'est moules pour résine. Vous voyez, même résine UV ou résine époxy. Voilà, donc ça, ce sont des carrés ou rectangles, mais avec des bords arrondis. Moi, j'aime bien ça et j'en voulais depuis pas mal de temps. Je cherche même des formes de dés, mais sans que ce soit des dés, avec des coins et des bords arrondis. Donc là, il y a plein de tailles différentes, donc je trouve ça sympa. Le plus grand fait 5 cm sur 4. 5 cm sur 4. Donc d'après ce que je vois, moi, comme ça, vu de nez, vous avez 2 modèles de chaque. Hein. Le plus petit, enfin le plus petit, oups, le plus petit fait 2,5 sur 2. Celui-ci fait 3 sur à peu près 2,5. Et le dernier fait pas tout à fait 4 sur 3 cm. Donc je trouve que ce sont de bonnes tailles pour faire aussi bien des pendentifs pour les plus gros que des boucles d'oreilles, pourquoi pas. Et 2 de chaque, c'est bien comme ça, quand vous faites des boucles d'oreilles, vous avez automatiquement la paire. C'est pas toujours pratique quand il y en a un seul de chaque taille, parce que c'est pas toujours évident de refaire des boucles d'oreilles à l'identique. Moi j'aime bien quand on a au moins, enfin quand il y en a 2 de chaque. Comme ça vous pouvez faire la boucle d'oreille en une seule fois. La paire en tout cas. Donc ça, pareil, transparent, vous pouvez vous en servir pour de la résine époxy et pour de la résine UV. Pensez à ça toujours quand vous achetez vos moules. Alors ensuite, je voulais essayer cet outil qui paraît-il était extraordinaire, que j'ai vu un peu partout utilisé dans des travaux manuels, loisirs créatifs. En fait, c'est tout simplement une sorte de cutter, mais avec une lame assez grosse qui est rotative. Et évidemment, j'avais complètement oublié que moi, j'avais déjà ça. Mais vous voyez la différence entre les deux lames. Là, la lame est franchement énorme. Comparativement à l'autre, ça n'a rien à voir. Mais le principe est le même. Ça, c'est une lame rotative. Et là, c'est une lame rotative aussi. Ça vient avec des pièces de rechange. Il y a des couleurs différentes. Alors, j'ai déjà fait le test. J'ai pas forcément vu de différence, si ce n'est peut-être que c'est pas coupé de la même façon. Il y en a qui sont plus droites, etc. Mais ça coupe plus ou moins de la même façon. Ça vient quand vous l'achetez. Donc, vous avez différentes couleurs et c'est simplement, comme je vous disais, le biseautage qui est un petit peu différent. Après, dans l'utilisation, j'ai pas vu franchement de différence. En fait, et je vous conseille de laisser quand même le petit capuchon. Ce qui se passe, c'est que ça vous permet, quand vous trouvez des images qui vous plaisent, alors ça aurait pu être celle-ci. J'ai également ces images-là, enfin des images. Ce sont des peintures, des essais que j'ai fait. Et alors, c'est un papier qui est relativement épais. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps sur un magazine. Ça a pas trop mal marché aussi. Alors après la pression, il faudra que vous voyez. Mais ça permet en fait de détourer. Alors ça demande un petit peu de pratique. Et là, je m'y prends très mal. Mais ça permet de détourer. Oups. Alors c'est peut-être là que serait utile peut-être d'essayer sur du papier plus épais les différentes... comment? Oh bah c'est cassé. Oh j'y crois pas. Bon, eh ben, et j'ai pas appuyé comme une malade. Ce truc, je m'en suis servi 2 fois. 2 fois. Alors celle-là est bonne. Et c'est cassé. Oh j'y crois pas.
Bon, et ben, alors voilà un achat. Et ben écoutez, je suis ravie. Voici un achat que je ne vous recommande pas. C'est un papier un peu épais, mais c'est pas non plus du carton de 5 mm. Et ben voilà, c'est cassé. Donc ce que je vais essayer de faire, parce qu'il y aura toujours de la pression sur ce truc. Parce qu'en fait, il y a... Enfin... Eh bien écoutez, je suis ravie que ça m'arrive maintenant, pendant que je fais cette vidéo. Comme ça, vous saurez que si vous l'achetez, ce sera un petit peu à vos risques et périls. Et qu'il vaut peut-être mieux rester sur une lame plus petite, mais de la marque, en l'occurrence Fiskars, qui finalement a duré toutes ces années sans casser. La seule chose, c'est que j'avais espoir que ça puisse pénétrer dans du papier un petit peu plus épais ou dans du carton, et que ce soit plus pratique quand on veut découper des formes. Mais franchement là, eh ben nul. Donc je vais essayer de le recoller avec de la colle forte, plutôt style E6000. Parce que la colle à prise rapide, je suis pas trop fan. Je suis désolée, j'ai ma Mimine qui est venue nous rendre une petite visite. Ah mais Choupi, oui, tu veux passer sur YouTube? Mais bon, voilà. Heureusement que ça m'a pas coûté une fortune, mais quand même. Je m'en suis servi 3 fois, voilà, j'ai coupé 2 petites choses. Je suis désolée. J'ai coupé 2 petits trucs, et encore, je vous disais, dans un magazine. Et ben basta. Bon, ben oubliez ça. Si vous voulez un cutter rotatif, et ben vous prenez un équivalent comme ça se prend comme ça, et ça fera plus ou moins la même chose. Mais c'est un peu raté pour le côté... comment on appelle ça? Pour le côté carton épais. Choupi, je vais te couper la queue. Bon, on le fera une autre fois, vous me verrez l'utiliser dans une prochaine vidéo. Là, je préfère éviter avec ma choupinette autour. Oui, ma choupi, mais il faudrait quand même que je puisse faire la vidéo. Oui, ma choupinette. Oui, tu viens de manger. Hein? Voilà. Bon, ben voilà quelque chose d'utile à vous montrer. Finalement, c'est bien. Malgré tout, c'est quasiment du live. Alors, ensuite, on va passer sur un autre tampon, des tampons en français. Donc, pareil, je vous ferai une image, vous pourrez lire tout ce qui est marqué dessus. Mais voilà, il est grand temps de penser à rallumer les étoiles. Donc, ce sont des citations. Prenez le temps de rire, c'est la musique de l'âme. En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Ça, c'est de Nelson Mandela. La première était de Guillaume Apollinaire. Oscar Wilde a dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». C'est très bon, je trouve ça très drôle et en même temps tellement vrai. Alors ce sont des citations plutôt zen. Celle-ci est la prochaine est de Bouddha. Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Ensuite, le plus doux bonheur est celui qu'on partage. Enfin voilà, il y a d'autres sortes de petites citations assez zen et douces que je trouve sympa, et surtout pour une fois c'est en français. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tampons. Je pense que ce sont... c'est forcément... Oh mais j'ai un doute. Ne me dites pas que c'est un seul et unique tampon. Ah, ça va être la journée. Alors attendez. On va l'ouvrir par là. J'ai l'impression que c'est un seul et unique tampon. Elle est bien bonne celle-là aussi. Alors là, franchement, qui l'eût cru? Je n'aurais pas pensé que c'était un seul et unique tampon. Bon, il ne reste plus qu'à les couper. Heureusement qu'il y a les lignes. Franchement, ils auraient pu les couper. Il ne me serait pas venu à l'esprit que ce soit un seul gros tampon. Je viens le voir à l'instant. C'est du n'importe quoi. On peut pas... Enfin, on pourrait peut-être mettre toutes ces citations sur une carte. Enfin, moi, je trouve pas ça... C'est pas quelque chose que j'aurais envie de faire. Donc, avec une règle et un cutter, voire éventuellement des ciseaux, il faudra couper à ras. Soit vous laissez les auteurs de ces citations, soit vous les mettez pas, mais... Franchement, alors là, c'est piégeux parce que je n'aurais jamais pensé que ce soit un seul et unique tampon avec toutes ces citations par-dessus. Bon, si ça... Alors du coup, je vais voir l'autre. Non. Non, ça, il y en a plusieurs. Et ouais, là, il y en a plusieurs aussi, ça va. C'est celui-ci qui est un petit peu bizarre. J'ai jamais eu ce cas de figure, maintenant, je pourrais plus le dire. Donc, il faudra le couper, il faudra le savoir. C'est pas non plus particulièrement gênant.
Alors ensuite, j'ai commandé également des petits stickers comme ça. Alors ceux-là sont plutôt, ça se voit hein, d'ailleurs, c'est plutôt un effet un petit peu opaque. Un effet un peu parchemin. Si je le mets sur mon doigt, voilà ce que ça fait. Après, on ne le verrait pas forcément sur du papier blanc, mais comme le contour est opaque et un petit peu mat, si vous le mettiez sur une feuille de couleur, forcément, ça se verrait peut-être un petit peu. Mais en tout cas, voilà, c'est il y a plusieurs planches de fleurs à l'intérieur. Elles ne se répètent pas forcément. Vous avez des fleurs, des feuilles, beaucoup de feuillage. Et comme j'aime beaucoup ça, ça peut être utile dans des boulets de journal, etc. Et elles sont toutes pareilles. Elles sont assez vives quand même, les couleurs. Moi, j'aime bien. À part, enfin, celles-ci sont assez vives. Celles-ci sont un petit peu plus pastel. Mais je trouve quand même, quand vous les mettez sur du blanc, que ça ressort bien. C'est pas palichon, palichon. Donc, voilà. Moi, j'aime bien les couleurs qui claquent un petit peu. J'avais des idées en tête, surtout pour faire, en fait, je voulais mettre ça éventuellement dans de la résine ou dans des petits journaux, pourquoi pas. Parce que j'ai une idée en tête avec les éléments qui vont suivre. Vous allez voir, ça va être, vous allez comprendre un peu plus après. Alors, ici, ce sont des autocollants aussi, mais ceux-là, par contre, sont transparents. Et alors, il existe pas mal de modèles différents. Vous avez dans celui-ci 40 pièces. Et là, c'est vraiment transparent et même brillant sur le dessus. Hein. Vous voyez ce que ça fait? Voilà. Et puis, ben, ça fait un gros pourtour. C'est pas détaillé, c'est pas chaque pétale qui se soulève. Mais vous voyez, il y en a un petit peu de toutes les tailles. Je vais vous donner quelques dimensions. Je vais pas faire les 40. Je pense que ça se répète 2 ou 3 fois pour chaque modèle. Mais il y en a qui sont quand même, je trouve qu'ils sont de bonne taille. Ça peut être sympa pour faire une carte rapide quand on n'a pas trop le temps. Si je prends celui-ci, alors en gros, parce que c'est pas évident de mesurer, ça fait dans les 6 cm sur 6. Ça doit faire un peu moins de 2 cm sur 5. Donc oui, ça doit se répéter plusieurs fois pour chaque modèle. Et ben, je les ai trouvés très jolis. Moi, j'adore tout ce qui est feuillage et fleurs en général. Donc, c'est quelque chose que je voulais avoir. Là aussi, c'était un petit peu dans l'idée de, ben, pour des cartes, pourquoi pas. Et aussi pour inclure dans de la résine. Parce que comme c'est transparent, et ben, et surtout pour le prix. Alors, je ne l'ai plus en tête parce que j'ai attendu d'en avoir, de tout recevoir pour faire la vidéo. Voilà, comme ça. Et ça se défait. D'accord, allez-y en douceur. Et ça, je trouve que ça peut être joli. J'ai des idées également, des moules que je vous avais montré une fois que j'avais pas encore beaucoup utilisé. Je voulais m'en servir pour faire des petits présentoirs pour des bijoux, mettre sur une table de nuit ou alors pour mettre des clés dans une entrée, enfin ce genre de choses. Donc voilà. Donc j'ai celle-ci en feuille. J'ai le même principe ici, ce sont des tulipes. Ça, ce sont les mêmes. Il y a des tulipes ouvertes, des tulipes fermées. Je suis peut-être un petit peu loin. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Celle-ci, des bouquets, des rouges, des combinés. Encore celle-ci, etc. Donc pareil, ça peut être encore une fois pour des cartes ou pour de la résine, pour des inclusions, pour décorer quelque chose. Ou même pour, pas forcément que de la résine, hein, mais pour décorer un verre, pourquoi pas, un vase qui est un petit peu banal. On pourrait très bien utiliser des stickers comme ça. Alors ce serait peut-être pas pour du super long terme, mais j'ai pu faire l'essai sur un plastique. Ça tient quand même, j'en suis assez contente, ça tient super bien. Donc quand vous pensez stickers, surtout quand ils sont comme ça, c'est pas forcément que pour du papier. Pensez à les utiliser sur d'autres surfaces. Donc là, j'en ai d'autres encore. C'est pareil, c'est par 40 pièces. Alors là, on est davantage sur des... On a deux types de fleurs. Il va y avoir des roses, sur plusieurs types de fleurs. On a des roses, on a des coquelicots. Ça, c'est encore des roses.
Il y a des plus gros modèles, ça c'est tulipe. En fait, il y a plusieurs modèles. Je pensais qu'il y avait une seule fleur, mais il y a potentiellement d'autres types de roses ici. Il y a plusieurs types de fleurs. Ça, ce sont peut-être des gerberas. Mais le thème, c'était le rouge. Donc ça, je voulais parce que c'est une de mes couleurs favorites. Donc voilà, encore dans le même style. Je vais les ranger après. Et j'ai encore pris celle-ci. Alors là, c'est plutôt dans le thème marguerite. Marguerite ou gerbera, hein, voilà. Plusieurs types de fleurs également. Alors, elles ont l'air de se ressembler, mais alors ces deux-là, oui. Celle-ci, non. Vous avez celle-ci, voilà. Donc, c'était un peu sur le style, un peu la même famille de fleurs. Alors, ensuite, alors je les ai reçues là, il n'y a pas très longtemps. Ça, ce sont des mini libellules. Et j'avais envie de me faire un bracelet. Alors, c'était plus pour l'été, mais on peut encore le faire. Ou des mini boucles d'oreilles pour enfants ou pour adultes, mais ce sont des mini libellules en acrylique, c'est-à-dire en plastique, hein, elles sont super légères. Il n'y a pas de trou par contre, sachez qu'il n'y a pas de trou, il n'y a pas non plus de boucle pour rentrer un fil. Donc là, il va falloir être ingénieux pour imaginer quelque chose. Bien évidemment, j'y ai déjà pensé parce que j'avais vu au départ qu'il n'y avait pas de trou. Donc je me suis dit comment je pourrais les fixer sur un bracelet ou des boucles d'oreilles, avec peut-être de la résine UV par exemple, parce que ça prend très vite, ou même une bonne colle. On pourrait faire plein de choses. Donc il y a plein de couleurs différentes, il y a du bleu. Je crois qu'elle se répète pas mal. Il y a du bleu clair aussi. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est absolument adorable. Je vais peut-être m'approcher plutôt comme ça. Voilà. Moi, j'aime ça. Je me suis imaginé ça en bracelet. Bon, c'est plus joli quand on est un petit peu, peut-être un petit peu bronzé. Ça, c'est le dos. Alors, j'ai pas encore réfléchi comment j'allais les positionner, mais dans l'idée, c'était d'intercaler. Ou vous utilisez la même couleur, vous en utilisez plusieurs, mais ça peut être sympa sur un petit bracelet. Et même si ça a un côté peut-être enfantin, moi j'aime bien parce que c'est petit, donc on peut s'en permettre d'en mettre plusieurs et ça pourrait être sympa. En bague, pour moi, ça fait trop petit, mais on pourrait très bien faire une petite bague d'enfant. Comme ça. Donc je vais réfléchir à différentes façons de les monter en bijoux. Après, rien ne vous empêche de les coller sur une carte si vous faites une déco un petit peu fleurie et de coller ça dessus. Dans la même idée, j'ai ça. J'ai craqué aussi. Il y en avait plein, mais il fallait faire un choix. Parce que ça coûte pas cher, mais quand on cumule, au bout d'un moment, ben quand même. Et ça, c'est dans le même état d'esprit, sauf... Ma choupie, tu fais beaucoup de bruit. Ah, attends, ma choupinette. Voilà. Ça, c'est dans le même esprit, sauf que ce sont des roses. Alors, c'est pareil, ça vient dans une ribambelle de couleurs différentes. Voilà, donc c'est pareil. On dirait que c'est du vert. Franchement, quand on les regarde de près, un petit peu comme les libellules, on pourrait croire que c'est du vert, mais c'est vraiment tout petit. Ça doit faire 1,5 cm en longueur. Tiens, j'ai pas mesuré. Alors, ça fait même pas, ça fait 1 cm en longueur. Et je pense que les libellules font pareil, 1 cm. Et en largeur, ça doit faire un demi-centimètre, quoi, au plus large. Ouais. Mais c'est tout mimi. Pareil, pourquoi pas faire un petit bracelet, des petites boucles d'oreilles. Ça peut être quelque chose de mignon pour un enfant. Ou sur des cartes, faire un petit bouquet. J'avais plein d'idées, il faut maintenant que je les essaie. Et ensuite, je vous ferai la vidéo qui va bien avec le petit tuto. Alors, on arrive presque au bout. Vous savez, je m'en remets toujours pas de mon truc là. Mais franchement, c'est dingue. Pour l'enlever, comment on faisait? Il fallait juste tirer. Mais c'est fou ça. Excusez-moi, mais quelle daube. Franchement, franchement. Je m'en suis servi 3 fois. J'ai peut-être reçu ça il y a un mois. J'attendais de recevoir les petits paquets au fur et à mesure. Donc, je pense pas que je puisse faire une réclamation parce qu'au bout d'un mois, c'est un peu... Voilà. Mais franchement, ben voilà, je suis super déçue. Bref, c'est pas grave, je vais me remettre. Alors, ensuite, ah oui, j'ai ça. Ça, ce sera pour faire des porte-clés.
Alors, ça vient sous différentes formes. Là, j'ai pris le pack complet, mais vous n'êtes pas obligé. Vous avez, alors c'est pour utiliser justement avec des stickers, parce que j'avais pensé à ça aussi. Je me suis dit, on fait d'une pierre deux coups. Alors, ça existe sous différentes formes. Là, j'ai pris rond parce que j'aime bien. Ça existe sous forme carrée, puis il y a peut-être losange ou des choses comme ça. Et en fait, donc c'est de l'acrylique, c'est-à-dire du plastique. Et vous allez pouvoir utiliser, par exemple, si vous avez des Cricut, Joy ou ce que vous voulez, ou découper, même avec simplement des dies, du vinyle, vous allez pouvoir ensuite les coller dessus. Alors, vous avez une feuille protectrice. Ce qui fait qu'après, de chaque côté, non, je crois qu'il n'y en a que d'un côté en fait. Ce qui après le rend complètement transparent, hein. Et vous pouvez faire plein de choses. Donc moi je pense que je vais faire je ferai plusieurs vidéos à chaque fois sur des thèmes différents. Peut-être un jour en mettant de la résine par-dessus, une autre fois des stickers, une autre fois en utilisant la Cricut, en utilisant du vinyle, etc. Donc vinyle autocollant. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Et dans ce pack, vous avez également les anneaux qui viennent avec. Vous avez les porte-clés anneaux qui viennent avec. C'est simple, hein, mais voilà, avec la petite chaîne à chaque fois. Et ils vous fournissent aussi les petits pompons si vous n'en avez pas. Mais vous pouvez acheter ça séparément. Si vous avez déjà de gros anneaux, parce qu'il faudrait quand même de gros anneaux pour pouvoir les mettre, vous pouvez acheter tout ça à part, il n'y a pas de problème. Moi, je voulais vous montrer ça. N'oubliez pas, je vous mettrai tous les liens sous la vidéo, bien entendu, pour que vous puissiez les trouver rapidement. Je sais que je m'y prends tôt dans ce que je vais vous dire, mais Noël, c'est finalement dans pas si longtemps que ça. On a déjà bien entamé août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, on peut commencer à se dire, bah, tiens, je pourrais faire comme ça des petits cadeaux un petit peu à tout le monde. Ou à des copines. Ça peut être aussi, je ne sais pas si vous faites des cadeaux mystères sur votre lieu de travail, mais ça coûte pas cher quand on le ramène à l'unité, si vous voulez. Donc, ça peut être des idées. Je vous montrerai ça aussi. Et pour finir, j'en attends d'autres, mais ça ne vient pas, donc je vous les montrerai sur une autre vidéo. J'ai acheté ça parce que je voulais, j'ai dans le projet de faire pareil une vidéo avec plein de petits trucs de bureau, puisqu'on va bientôt, on va dire à la rentrée, va bientôt être là. Ce sera peut-être plus pour du bureau. Mais ça, en fait, c'est un petit cahier. Alors, c'est moi qui ai choisi, évidemment, la couleur. Donc, j'aime tout ce qui est peinture, et j'aime bien l'impressionnisme. Et j'ai choisi donc ce papier-là. Un peu, donc là, c'est du Van Gogh, mais après, vous avez les nymphéas, vous avez un petit peu de tout à l'intérieur. Et en fait, c'est un bloc-notes. Alors, sur le dessus, certains modèles, on verra peut-être pas grand-chose, mais rien ne vous empêche de retirer la page. J'ai pas envie de le faire tout de suite. Donc, ça vient, chaque image vient en double exemplaire, et puis vous pouvez écrire au dos. Et puis après, vous avez des pages comme ça, vous voyez, c'est plus clair, donc vous pouvez écrire des deux côtés. Mais moi, j'ai trouvé ça tellement joli que j'ai pas voulu que j'ai craqué. Et que j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Alors pour la maison, pour le travail, peu importe. Regardez comme c'est joli. Et je crois, alors de mémoire, je crois qu'il y en a 150 à l'intérieur. Ou 100. Il y en a, c'est 100 pages. Je vois qu'il y a marqué 100 quelque part ici. Donc il y a peut-être 100 pages. Mais regardez comme c'est sympa. Ah, j'adore ces couleurs. J'adore l'impressionnisme. J'ai toujours aimé Manet, mais les autres aussi. Après, voilà. Ça change de ce que l'on voit habituellement. Alors par contre, il n'y a pas de côté autocollant, hein. C'est pas un sticker en haut, c'est juste une feuille de papier normale. Mais c'est sympa. Et j'ai craqué également pour ce modèle-là. Alors là, ça fait plutôt papier ancien. Alors c'est un autre style. Les tons sont beaucoup plus pastels. Mais il y a des écritures. Ça fait un petit peu, oui, voilà, ancien. Des choses complètement différentes. Comme si c'était des pages d'un livre qui avaient été un petit peu arrachées. Des pages illustrées. Des pages d'un livre en même temps illustrées. Donc ça pourrait aussi, pourquoi pas, sauf que c'est un papier assez fin. Mais ça pourrait servir de pièce centrale, pourquoi pas pour une carte.
Et puis ensuite, vous ajoutez une petite étiquette quelque part pour mettre juste bon anniversaire et des choses comme ça. Mais c'est vraiment très joli. Donc ce sont des blocs-notes. Mais après, rien ne vous empêche de les utiliser pour autre chose. Pourquoi pas pour faire des petites enveloppes. Je vous ai montré pas mal de vidéos sur les enveloppes. Vous pourriez très bien vous en servir pour faire ça aussi. Très joli. Pour mettre juste un petit mot, pour mettre une enveloppe pour une carte de visite dedans ou une carte de remerciement. Enfin, je trouve ça vraiment joli. Et il en existe de différentes sortes, un petit peu pour tous les goûts. Vous avez également du beaucoup plus moderne. Voilà tout ce que je voulais vous montrer. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc, mes petits achats, y compris mes bourdes. Mais bon, là, j'y suis pour rien. Et je vais peut-être me rajouter un élastique autour pour être sûr que ça sert bien. En plus de la colle. Parce qu'après, je pense que c'est juste aimanté. Mais alors, déçu, déçu, déçu. Je vais quand même leur écrire. Allez, ça ne coûte rien de laisser un petit message. Voilà, si cette vidéo vous a intéressé et inspiré, n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air. N'oubliez pas également de souscrire à ma chaîne, bien entendu, de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste une nouvelle vidéo et de me laisser vos commentaires dessous ainsi que de partager sur les réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Ciao!